Nous sommes en direct de Gazaville avec Caroline Vilmen. Bonjour, bonsoir. Vous êtes coordinatrice projet pour MSF, Médecins sans frontières, l'ONU qui déclare officiellement la famine. Qu'est-ce que cela change pour vous? Dans le direct, ça change pas grand-chose. Bien sûr que c'est aucune surprise pour nous. Ça fait des semaines qu'on parle de ce sujet. Dans notre centre de santé, par exemple, ici dans la ville de Gaza, on a 5 fois plus de patients dans notre programme de malnutrition à ce moment-ci, si on compare avec mai. Donc, ce sont que des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. C'est quelque chose qu'on voit depuis des semaines et la situation continue à s'empirer. En effet, c'est maintenant confirmé aussi par les Nations Unies. Ce qu'on continue de voir aussi, c'est des massacres qui se font par l'armée israélienne dans les endroits où les camions d'aide, les peu camions d'aide arrivent quand même. Les gens se font tirer dessus. Ils font aussi partie de nos patients, des gens avec des bras amputés. Oui, Ça fait partie, en effet, de ce crime de guerre. oui, des témoignages que vous relayez avec d'autres ONG, évidemment. La situation de famine aurait pu être évitée. Ça aussi, vous le martelez depuis le début. L'aide humanitaire, elle est là. Oui, en effet, l'aide humanitaire, elle est là et comme ça a été dit, depuis entre mars et mai, il y a eu un blocus total. C'est une famine qui est créée. C'est une famine qui est pas du tout nécessaire. C'est une famine qui est utilisée contre le peuple de Gaza et c'est quelque chose qu'on peut retourner demain. Les autorités israéliennes décident demain de faire rentrer dans des grandes quantités l'aide humanitaire coordonnée par les Nations Unies, on peut changer cette histoire demain. C'est un choix politique, un choix horrible politique qui est fait et qu'on peut changer sans problème. Donc, ce que vous nous dites, Caroline Vilmen, c'est si l'aide humanitaire afflue, on va pouvoir sauver ces enfants, ces femmes. C'est encore possible. C'est encore possible et il est très nécessaire de le faire le plus vite possible parce que plus de temps passe pour ces gens qui sont déjà mal nourris, plus qu'ils sont à risque, surtout les enfants, d'avoir des problèmes de santé sur le long terme, y compris pour les femmes enceintes, pour leurs bébés qui vont naître. Plus la malnutrition dure, plus que, bien sûr, il y aura des risques, des effets dans le long terme pour ces gens-là. Le journal israélien Haaretz affirme que deux médecins bénévoles étrangers, américains et français, ont été interdits d'accès. Est-ce que vous nous le confirmez? Est-ce que ça vous inquiète pour vos équipes à vous? C'est un problème qu'on connaît depuis longtemps. Il reste toujours difficile de faire rentrer nos collègues. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne pas. De nouveau, ça fait partie d'une politique des autorités israéliennes de rendre plus difficile le travail des humanitaires. Et pour vous, est-ce que c'est compliqué de trouver de la nourriture, pardon, pour vous, pour vos équipes, toutes les personnes avec qui vous travaillez? Surtout pour mes collègues palestiniennes, donc même s'ils ont un salaire, ça reste difficile, même si maintenant il y a un peu de nourriture qui rentre, les prix restent très 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 élevés sur le marché. Très souvent, mes collègues sont la seule personne dans une grande famille qui ont un salaire et donc très souvent ils viennent au travail à en avoir faim. Ils viennent au travail sans avoir mangé, parfois depuis 24 heures, et ils ont des énormes difficultés à nourrir leur famille. Donc ça, c'est le cas même pour les gens qui ont un salaire. Caroline Vilmen, est-ce que vous sentez la préparation de l'offensive de l'armée israélienne? Est-ce qu'il y a une certaine tension? Comment vous vivez ce qui se passe actuellement? Absolument. Donc, ça fait maintenant 10 jours qu'on voit qu'il y a des bombardements plus intenses, surtout sur le sud de la ville. On voit des mouvements de population aussi, y compris mes propres collègues. J'en ai plusieurs qui, la semaine passée, dans la nuit, ils ont juste dû prendre leurs enfants et courir de leur maison parce que les bombardements étaient tellement intenses. Donc, on sent vraiment en effet, cette offensive de l'armée israélienne commence à se mettre en place. On voit des mouvements de population de l'est de la ville vers l'ouest qui est encore une zone verte, disons, mais on commence aussi à voir quand même des gens qui commencent à bouger dans le sud parce qu'ils ont justement peur de ce qui va s'arriver si vraiment toute la ville sera prise par l'armée israélienne.